Bonjour à tous et à toutes, ça fait longtemps et effectivement malgré le désir de pouvoir faire des vidéos, je ne pouvais pas. Donc là j'ai un peu de temps libre de fait. Donc du coup voilà, il est enfin temps pour moi de vous transmettre ce que j'avais rédigé concernant l'œuvre au blanc sur le parcours de sortie d'emprise, sortie de relations toxiques. Donc j'espère que cette vidéo vous trouve en forme et en voie de guérison pour les personnes qui sont sur ce chemin de sortie d'emprise. Et j'ai juste faire une petite météo énergétique pour 2025. La notion de sortie d'emprise va vraiment nous occuper. Voilà. Cette année, au-delà des relations toxiques avec PN, etc., ça va vraiment être 2025 une année perturbante, bousculante, chaotique au début pour nous. Mais sur le printemps, on a des énergies qui sont plus apaisées, plus douces pour nous. Et ça voudra dire aussi qu'il y a un switch énergétique qui se fera au printemps, puisque dès l'instant où ça va devenir plus doux pour nous, c'est que ça va devenir plus compliqué pour d'autres. Voilà. Je vais éviter de déranger la censure YouTube, mais je pense que vous avez compris vers où nous nous dirigeons. Et effectivement, ça parle aussi de sortie d'emprise. Donc, ça vous permet de comprendre que finalement, tout ce que nous voyons, tout ce que vous voyez au travers des différents intervenants, des différents coachs aussi, moi je ne suis pas coach hein, en perversion narcissique, mais toutes les vidéos YouTube et toute l'expérimentation que vous avez eue avec votre pervers narcissique ou en tout cas relation toxique, ce sont vraiment des sources et des ressources qui vont vous être utiles pour cette année, parce que ça vous a permis de comprendre ce qu'est l'emprise et comment sortir d'emprise, que ce soit avec un individu ou avec un système. Voilà. Donc 2025, oui, une année de chaos, mais aussi une année de réveil, d'éveil et d'élévation. Donc voilà, ça c'était la petite météo énergétique parce que j'aurais pas le temps de faire une vidéo, enfin, en tout cas dans les médias, sur les énergies de 2025. J'en ferai peut-être après au fur et à mesure de ce qui va se décanter, voilà. Mais on entre dans une des canalisations quand même que j'avais mis sur la chaîne au sujet des Vierges Noires, où j'avais eu ce rêve de beaucoup de choses qui sortaient d'un tapis et qui montaient en tout cas en conscience et en connaissance pour les masses. Donc voilà, vous pouvez revenir au pire sur cette vidéo, c'était sur le mois de juin ou juillet, où j'avais eu cette canalisation. Si je la retrouve dans son titre, parce que j'ai pas les titres en tête, je vous la mettrai en barre de commentaires. Le premier commentaire, je remettrai. Donc voilà, donc ça c'était la petite météo énergétique et donc du coup là je vais vous proposer d'entrer dans le cœur du sujet de cette vidéo qui est donc l'œuvre au blanc quand on sort d'emprise. Donc l'œuvre au blanc avec PN ou tout autre type de galactique sombre vient tout de suite après le travail de l'œuvre au noir. Donc avoir la vidéo précédente sur le sujet. Donc cette œuvre au noir nous indique que nous entrons dans la période que nous appelons le désert. Voilà, c'est une période qui est douloureuse parce qu'elle fait ressortir, c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo sur ce sujet, elle fait ressortir toutes les grosses pierres que nous avons dans notre terre. Donc c'est là que on va être obligé de regarder ces pierres et de les retirer pour ne plus se cogner le pied dessus. Donc vraiment, je vous invite à revoir la vidéo de l'œuvre au noir avec PN pour pouvoir vous remettre dans, dans ce que je disais à ce moment-là. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, s'il y en a, j'ai toujours
un écrit, un support écrit, parce que je connais ma façon de réfléchir. Hein, les hypersensibles, on a cette façon de penser et de réfléchir en arborescence qui fait qu'on peut aller un petit peu dans tous les sens très rapidement. Même si nous, ça nous semble logique, ça ne l'est pas forcément pour notre auditeur. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous me voyez regarder un petit peu sur le côté. Je regarde mes notes pour pas m'égarer dans la pensée et ne pas vous égarer vous aussi. Donc voilà. Euh, et je vous souhaite aussi la bienvenue au passage. Donc voilà, donc je vous disais, cette vidéo, elle va être consacrée à l'étape suivante, c'est-à-dire l'œuvre au blanc. Qu'est-ce que c'est l'œuvre au blanc en alchimie? Parce que c'est vraiment une notion d'alchimie, hein, cette histoire de sortie d'emprise. Euh, donc l'œuvre au blanc chez les alchimistes, c'est l'étape de l'alliance sacrée. Pour les alchimistes, quand on arrive à avoir dégrossi la terre, à avoir dégrossi le matériau sur lequel on était en train de travailler, on commence à entrer dans l'œuvre au blanc. Donc c'est l'alliance entre le soufre et le feu, entre l'énergie passive et l'énergie active. C'est l'activité qui va commencer à pouvoir prendre naissance dans une union des énergies. Donc l'œuvre au noir, au temps, voilà, on était avec la grosse sale pierre et on essayait de taper dessus pour essayer de la dégrossir au maximum. L'œuvre au blanc, on commence à pouvoir poser notre pensée sur cette pierre et pouvoir lui donner quelque chose de spirituel. On commence à pouvoir voir à l'intérieur le fait qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On commence vraiment à lui donner un peu du sacré. C'est pour ça qu'à la sortie de l'œuvre au blanc, on parle de l'alliance entre les énergies de la terre et les énergies du ciel. Il y a quelque chose de créateur qui se passe dans cette phase d'œuvre au blanc chez les alchimistes. Et vous allez voir que quand on sort d'une relation d'emprise et qu'on est à cette étape de l'œuvre au blanc, donc quand on sort enfin vraiment vers la fin de cette étape d'œuvre au blanc, il y a effectivement quelque chose de créateur, quelque chose de sacré qui est vraiment venu s'installer. Et on verra à la fin de mon propos que vous allez réaliser de manière chaotique, bizarrement, l'installation de ce sacré, l'installation de cette création en vous, et vous saurez que plus personne ne pourra vous la retirer, quoi qu'il arrive. Et c'est ce quoi qu'il arrive qui sera abordé à la fin de la vidéo, parce que l'univers va venir vous montrer ça au travers d'une phase chaotique, justement. Donc pour commencer, prenons le point de départ de ce qui nourrit, alimente un enfant dit enfant de la lumière. Alors pour moi, un enfant de la lumière, j'ai aussi clarifié les termes, c'est un être humain. PN et les autres galactiques toxiques sont des êtres. L'enfant de lumière est un être humain. Pourquoi je fais cette différence? Et ça, c'est vraiment dans ma terminologie à moi. Pourquoi je fais cette différence? Parce qu'on dit souvent que les pervers narcissiques et autres toxiques sont des portails organiques. Mais on oublie que l'être humain aussi est un portail organique. C'est juste qu'on ne véhicule pas la même lumière. PN et consorts véhiculent des lumières sombres. Nous, on véhicule des lumières. C'est tout. Donc, des lumières éclairées, claires, la lumière, quoi. Et eux, ce sont des êtres qui véhiculent cette lumière en fonction de leur père-mère d'origine, qui est un père-mère sombre. Nous, nous véhiculons une lumière en fonction de notre père-mère d'origine.
la divinité des lumières. Donc, il y a la divinité de l'obscurité, la divinité de la lumière. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand je parle des êtres humains ou des enfants de lumière, pour moi, c'est la même chose. Mais ça permet juste de faire une distinction, un distinguo entre ces deux types d'enfants qui évoluent sur cette terre. Voilà, il n'y a rien de péjoratif ou de égotique dans les termes que j'utilise, au sens où, de toute façon, nous évoluons, ces deux catégories d'enfants, nous évoluons sur cette terre. Et je ne suis pas persuadée, on parle souvent des élus, alors ça devient un mot qui est un petit peu... enfin, qu'on entend un peu partout au jour d'aujourd'hui. Oui, alors on se dit, oui, je suis un élu parce que je suis un enfant de la lumière, etc. PN aussi est un élu, en fait. Et on va le voir. Nous, on a une mission de lumière, mais lui aussi, il a une mission d'obscurité. Lui aussi, c'est un élu. Donc, se définir au travers de ce mot qui est devenu galvaudé, qui est devenu peut-être New Age, et voire même très égotique, finalement, de se dire être élu, c'est quand même très, très, très sombre, finalement. Ça ne nourrit pas la matrice évolutive. Je suis un élu, donc pourquoi je fais quoi maintenant? Je reste assis et je me glorifie devant mon miroir parce que je suis un élu. Voilà, donc moi, voilà, je m'inviterai à prendre ce terme d'élu qu'on commence à entendre un petit peu partout avec beaucoup de prudence et de recul, parce qu'en définitive, nous sommes tous des élus, que nous véhiculions la lumière ou l'obscurité. Malheureusement, dans les temps actuels, nous sommes tous des élus. Voilà. Je ferme la parenthèse. Je ne sais pas si j'avais ouverte, mais du coup, je la ferme. Comme ça, c'est fait. Donc, je reviens à mon propos. Qu'est-ce qui définit l'énergie d'un enfant de la lumière, d'un portail organique qui véhicule la lumière? C'est l'amour. Non pas l'amour égotique, c'est-à-dire l'amour qu'on nous a appris dans nos sociétés, qui est plus proche d'un amour sacrificiel. Tiens-toi bien si tu veux être aimé. Ne l'ouvre pas trop si tu veux pas être rejeté, donc quelque part si tu veux être aimé. Ne te montre pas comme tu es si tu veux que les autres t'acceptent, donc autrement dit, ne te montre pas comme tu es si tu veux que les autres t'aiment. Donc vous voyez que c'est un amour sacrificiel. Et cet amour-là ne peut pas nourrir un enfant de lumière. Et d'ailleurs, c'est cet amour-là qui a fait que l'enfant de lumière s'est dirigé vers une relation toxique. Et je dis bien s'est dirigé vers. PN ou autre, on fait une proposition de relation. L'enfant de lumière l'a accepté. Pourquoi? On va le voir. Ce qui nourrit l'enfant de lumière, c'est l'amour. Mais l'amour du point de vue du divin. L'amour du point de vue de la divinité en nous, c'est-à-dire du point de vue de notre âme. C'est-à-dire un amour qui est inconditionnel et non sacrificiel. Notre âme ne nous demande pas d'être plus grand, plus petit, plus moche, enfin plus maigre, pardon, plus maigre ou autre pour nous aimer. Le divin ne nous demande pas d'être plus grand, plus petit, plus ou moins pour nous aimer. Et ça, c'est la première chose dont on prend conscience quand on est au cœur de l'œuvre au blanc. Qu'est-ce que l'amour? C'est quoi aimer? Et plus ce mot amour va être présent sur cette période de l'œuvre au blanc, plus on va pouvoir questionner ce terme et les définitions qu'on nous en a données.
et plus on va pouvoir redonner un vrai sens, un sens lumineux à ce terme de lumière. Et plus on va pouvoir réfléchir au sens de ce terme, plus on va pouvoir commencer à répondre à quelques questions qui vont nous permettre de regarder comment nous nous sommes aimés avant PN, comment nous nous sommes aimés pendant PN et comment nous choisissons de nous aimer dans ce temps-ci de notre cheminement. Redéfinir le terme de l'amour va nous conduire à nous poser 3 questions fondamentales. 1. Comment je m'aime? 2. Comment j'aime l'autre? 3. Comment je demande à l'autre de m'aimer? Je vous invite vraiment à vous poser ces 3 questions. Comment je m'aime? Comment j'aime l'autre? Comment je demande à l'autre de m'aimer? Et à un moment donné, dans votre réflexion sur ces 3 questions, immanquablement, vous allez buter sur le terme sacrifice. Et ce terme sacrifice va vous amener à vous poser de nouvelles questions. Quelle part de moi je sacrifie pour que l'autre m'aime? Là, normalement, PN vous a un petit peu aidé, parce que si vous avez bien fait le travail de l'œuvre au noir, vous avez déjà des pistes de réponse. Donc, quelle part de moi je sacrifie pour que l'autre m'aime? Quel sacrifice j'impose aussi à ceux qui m'aiment? Votre conjoint ou votre compagne. Est-ce que vous l'aimez tel qu'il est vraiment, ou est-ce qu'il y a des choses où... Non, vous ne pouvez pas l'accepter, vous ne voulez pas l'accepter, vous ne voulez pas le voir, ça ne vous arrange pas, ça vous déplaît, etc., etc. Et donc l'autre ne l'exprime pas. Regardez bien, il y a forcément des choses. Quel sacrifice de moi j'alimente au travers des masques sociaux que je porte? Quelle part de moi je sacrifie et que je maintiens consciemment en sacrifice dans mes rapports sociaux avec les autres, par peur de la solitude, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. On va reprendre les 5 blessures fondamentales, les 5 premières en tout cas, parce qu'il y en a un peu plus que ça, mais les 5 premières. Donc je répète, immanquablement en questionnant le terme amour, vous allez buter sur le terme sacrifice. Ce terme sacrifice va vous ramener de nouveau à 1. Quelle part de moi je sacrifie pour que l'autre m'aime? 2. Quel sacrifice j'impose à l'autre que j'aime? Et quel sacrifice je m'impose à moi-même dans mes masques sociaux par peur de la solitude, du rejet, de l'humiliation, de l'abandon? Ça va vous occuper vraiment quand vous serez au cœur de l'œuvre au blanc. Et vous allez voir que plus vous allez répondre en toute honnêteté à ces questions, plus votre âme va vous soutenir dans ce travail.
ceci parce que vous allez commencer à entendre ce que elle dit. Vous allez commencer à connecter avec ce qui est bon pour vous, dans le juste respect de vous-même. Progressivement, c'est un peu comme si vous reveniez à la fréquence source, votre fréquence source. Si on reprend le cheminement, à l'œuvre noire, vous êtes au niveau de la terre, vous travaillez votre terre. Et progressivement, depuis cette terre, quand vous entrez dans l'œuvre au blanc, vous vous redressez. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure en alchimie. À la sortie de l'œuvre blanc, il y a une union entre les énergies du ciel et les énergies de la terre. Parce qu'à la sortie de l'œuvre blanc, effectivement, vous êtes redressé, aligné dans votre fréquence source à vous. Et vous verrez qu'il y a des choses, du coup, qui ne passeront plus. Parce que vous savez que ce n'est pas juste pour vous. Donc, connecter avec l'amour du point de vue de l'âme, c'est accepter de s'aimer tel que nous sommes, avec nos ombres, et je dirais même grâce à nos ombres et depuis nos ombres. C'est accepter de nous aimer avec nos erreurs, grâce à elles et depuis elles, et de réussir à les alchimiser avec nos parts de lumière. Aimer inconditionnellement, c'est-à-dire aimer du point de vue de l'âme, encore une fois, implique 3 choses. Traverser des épreuves pour apprendre, se pardonner nos erreurs et nous accepter tels que nous sommes. Donc si on reprend, depuis le début du parcours dans cet univers de l'œuvre au blanc, vous vous êtes interrogé sur l'amour, vous avez buté sur la notion de sacrifice, et une fois que vous avez répondu aux questions fondamentales dont je parlais tout à l'heure, vous commencez à comprendre ce que vous deviez apprendre, à poser le pardon sur vous, et je vais m'aller plus loin. Vous allez même commencer à remercier PN, à avoir de la gratitude envers PN. Je sais que ça peut piquer un peu les oreilles la première fois qu'on l'entend, mais vous commencerez à avoir un peu de gratitude même pour PN et pour toutes les autres personnes toxiques que vous avez rencontrées dans votre vie. Parce que toutes ces personnes sont venues vous apprendre et vous permettre d'être là où vous êtes, c'est-à-dire dans ce moment d'œuvre au blanc. Et vous allez pouvoir accepter. Mais accepter vraiment dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, et être OK avec tout ça. Et voilà pourquoi la divinité des Lumières accepte que PN entre dans votre vie. Parce qu'il est ce terrain, le seul terrain possible sur lequel vous allez pouvoir vous révéler à vous-même. Et même, je l'écris ici, M''AIME. Ce n'est pas avec les amis que vous allez pouvoir faire ça. Les amis vont vous apporter du soutien, ils vont vous apporter une gratification sociale, du bien-être, de l'écoute, plein de choses dont vous avez besoin aussi, évidemment. Mais celui qui va vous faire taper dans le dur, c'est PN. Et il est en mission pour ça. Et quelque part, il a été le meilleur allié pour ça. Pour que vous appreniez à vous
aimez vraiment. Et c'est dans cette révélation de vous-même que réside votre mission. Ce pourquoi vous avez été fait. Et ça, c'est ce que la divinité elle-même va vous révéler à la fin, vers la sortie de l'œuvre au blanc, vers la sortie du désert. Parce que c'est au moment où vous finissez l'œuvre au blanc que vous sortez du désert. Et ça, c'est important de le comprendre parce que sur le parcours, entre le moment où vous êtes arrivé dans le désert, donc à l'œuvre au noir, et le moment où vous sortez du désert à l'œuvre au blanc, vous pourrez avoir l'impression que vous êtes sorti. Parce qu'il y a plein de choses qui se remettent en route dans votre vie. Il y a plein de choses qui changent. Vous-même, vous changez, etc. Et donc, vous pourrez vous dire, ah ben c'est bon. En fait, disons que c'est presque bon. Et ce n'est pas encore tout à fait bon. Aussi longtemps que vous êtes resté avec PN, aussi longtemps ces énergies se sont installées dans votre vie, dans différents aspects de votre vie. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, vous en avez déjà dégrossi beaucoup dans l'œuvre au noir. Dans l'œuvre au blanc, vous avez encore enlevé beaucoup pour pouvoir vous redéfinir, vous retrouver presque dans la vibration où vous étiez au moment où vous avez rencontré cet individu. Sauf que l'objectif de l'œuvre au blanc, c'est de sortir meilleur encore, car chargé de connaissances, que quand vous avez rencontré PN. Donc le fait d'être revenu au niveau où vous étiez avant, c'est une très bonne chose. Mais ce que la divinité va vouloir, c'est que vous alliez plus loin que ce stade. Donc c'est pour ça que effectivement, il ne faut pas se reposer sur soi au moment où vous retrouvez le niveau d'avant PN. Et donc, quand la divinité va venir vous révéler votre mission, alors ça peut être par des rêves, par des prises de conscience, par des évidences. N'oubliez pas que à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus connecté à votre âme. Et donc votre âme aussi, c'est la voie par laquelle passe la divinité pour vous faire sentir les choses. Elle va vous indiquer. Elle va vous l'indiquer. Tu vois, là, tu étais très bon dans ça. Tu vois, là, t'aimes faire ça. Tu vois, ça, tu ne le faisais plus. Alors que quand tu le fais, tu te sens tellement bien. C'est comme ça que la divinité va vous indiquer votre mission. Il ne va pas descendre du ciel et venir vous bénir pendant votre sommeil ou je ne sais pas quoi. Non, non. Il travaille toujours dans la subtilité, on connaît. Donc, il va utiliser ses ressentis, ses émotions, cette vibration particulière de votre âme qui se manifeste quand vous êtes au bon endroit, sur le bon axe, aligné. Et vous verrez à ce moment-là que la divinité ne s'est pas trompée. Elle nous a vraiment créés les uns les autres en fonction de notre mission spécifique et individuelle. Certains parmi nous ont été créés pour écouter. C'est leur médecine. Et c'est avec cette médecine, cette écoute, qu'ils réussissent à apaiser les cœurs des autres. D'autres personnes portent comme médecine l'art du dessin. D'autres, l'art de la danse ou autres capacités artistiques. D'autres encore, leur médecine, c'est leur présence ou leur sourire. Bref. PN aussi vous l'a indiqué quelque part.
Parce que votre médecine, c'est la chose après laquelle il courait. C'est la première chose qu'il a voulu tuer en vous. Vous êtes un très bon artiste ou un très bon écrivain, par exemple. Vous écrivez des poèmes vibratoires ou je ne sais pas. Combien de fois avez-vous écrit pendant que vous étiez avec PN? Combien de tableaux avez-vous réussi à peindre? Ceux qui savent chanter, est-ce que vous aviez encore le goût de chanter? Ceux qui savent enseigner, est-ce que vous aviez encore le goût d'enseigner? PN aussi, il vous a indiqué les outils de votre mission de vie. Regardez bien. C'est part de vous qu'il a voulu tuer assez rapidement et que vous n'aviez plus soit le goût de faire, soit le temps de faire. À un moment donné, dans l'œuvre au blanc, toutes ces choses vont vous revenir. Sans que vous les cherchiez d'ailleurs. Mais ça va vous revenir. Et vous allez retrouver le goût de les faire. Et vous allez comprendre aussi pourquoi vous aimiez les faire. Au travers de ces outils que vous aviez naturellement, il y a déjà des indices sur votre mission. Et vous comprenez bien que PN vous connaissez mieux que vous. Donc cette phase d'œuvre au blanc est vraiment faite pour permettre de connaître le mode d'emploi de notre lumière, de votre lumière. Cette lumière donc que PN a cherché à éteindre. Et si vous avez suivi mes vidéos sur PN depuis le début, et d'ailleurs je vous l'ai dit un petit peu déjà tout à l'heure, à ce stade vous avez bien intégré le fait que PN était en mission dans votre vie. La mission de PN, de tous les PN, c'est de détruire un maximum d'enfants de la lumière. Ce qui veut dire que la mission de l'enfant de lumière, c'est de propager un maximum la lumière, forcément. Alors oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur. On n'est pas toujours au top. Oui, on est des êtres humains, justement. Et vous allez me dire, mais si on est des enfants de la lumière, normalement ça devrait être facile. On devrait avoir des kamehameha, des outils, des trucs, des bidules, qui nous permettraient de pouvoir faire ça super facilement. Pourquoi c'est aussi compliqué? Alors vous commencez à me connaître maintenant, vous savez que je travaille sur la médecine de la rose, que je travaille avec Marie-Madeleine, avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés. Et du coup, même si je ne pratique pas de religion au sens plein du terme, j'ai quand même une spiritualité qui est là et qui est très importante d'ailleurs dans le parcours avant PN, pendant PN et après PN. Et je vous dirais que quel que soit le texte religieux que vous allez consulter, il y a un moment qui est toujours très important. Ce moment où le diable tente l'enfant de lumière. Que ce soit, alors j'ai parlé des deux pratiques que je connais le mieux pour expliciter mon propos. Bouddha, quand il part à l'écart pour méditer et affronter ses propres démons, le roi démon du 6e ciel s'approche de lui et le tente, avec tous les joyaux de la terre. Yeshua, pareil, quand il part dans le désert,
Et je dis bien quand il part dans le désert, hein, Yeshua a traversé le désert, le même désert dont je suis en train de vous parler depuis l'œuvre noire, au même titre que Moïse, au même titre que... Voilà, cette notion de désert ne sort pas de n'importe où. Yeshua, donc, quand il est dans le désert, il est aussi tenté par le diable. Et le diable lui propose aussi tous les joyaux de la terre. Il lui promet que tous ces joyaux et même la terre lui appartiendront s'il accepte de le suivre. C'est pour ça d'ailleurs que l'autre nom du diable, c'est le tentateur. Et l'autre nom de PN, c'est aussi le tentateur. Il y a un lien. Est-ce que le diable pourrait se permettre de proposer quelque chose qui ne lui appartient pas? Il est le tentateur, pas le fou. Si le diable peut se permettre de proposer tous les joyaux de la terre à des enfants de lumière, c'est parce que cette terre lui appartient. La réalité, c'est ça. Pas qu'elle lui appartient au sens où il l'a créée, non. Pour le moment, et je dirais, pour en revenir à la météo énergétique dont je vous ai parlé en début de vidéo, pour très peu de temps encore, il a réussi à voler cette terre. Et à infiltrer tous les aspects de la vie des êtres humains. Regardez bien autour de vous. Beaucoup de choses ont été perverties. Beaucoup de choses ont été inversées. Le sacré n'est plus le même sacré, par exemple, que quand vous étiez enfant. Ce qui était sacré à l'époque, si vous regardez au jour d'aujourd'hui, ne l'est plus. Par contre, ce qui n'était pas sacré à l'époque, aujourd'hui devient presque sacré. C'est très particulier, cette inversion des valeurs. Parce que ce monde, nous l'avons perdu. C'est ça, hein, la chute originelle de l'humanité. Ce monde, nous l'avons perdu à un moment donné. Et oui, pour ceux qui sont un peu plus avancés sur le plan spirituel, oui, il y a un lien avec la chute de l'Atlantide, il y a un lien avec la chute de la Lémurie, il y a un lien. Ce n'est pas Ève toute seule qui a semé le chaos sur cette terre, ce n'est pas si vrai que ça. Donc, voilà pourquoi c'est difficile. Et voilà pourquoi on a l'impression que quoi qu'on fasse, il y a toujours des personnes mal intentionnées, bien positionnées un peu partout dans nos vies et qu'on ne peut pas, pour le moment, faire autrement que buter dessus. Quoi qu'on fasse, il y en a toujours un. Bah oui, c'est vrai. Après, ils ne sont pas tous à mettre au même niveau. Tous ne sont pas PN. Certains sont simplement narcissiques, tout simplement. Et c'est comme une palette de gris. Il y a du gris clair au gris plus foncé. Et après, on bascule dans le noir. Et le noir encore plus noir et plus sombre. Voilà. Donc cette terre, pour le moment, encore un tout petit peu, plus que quelques dodos, comme disent les enfants, lui appartient. Donc effectivement, ces enfants à lui qui sont sur cette terre ont pour mission de s'assurer que cette terre continue de lui appartenir. Et pour ça, il y a tout un système qui a été élaboré pour détruire un maximum d'enfants de lumière. C'est comme ça, pour le moment. Heureusement, nous arrivons à l'ère du Verseau, donc il y a des consciences qui s'éveillent de plus en plus. Et dans ce qui ressemble, notamment par exemple pour ce mois de février qui arrive, il va vraiment y avoir un grand éveil de conscience, pas qu'en France, mais dans le monde entier. Et on peut dire que l'année 2025 va vraiment commencer
sur ce mois de février 2025 et suivante. Ça va commencer vraiment là en février. Donc, on y va progressivement renverser la pression. Donc voilà, ça c'était une autre petite indication de la météo énergétique pour cette année 2025. Donc je vous disais que voilà pourquoi la mission de PN et de ses enfants est de détruire un maximum d'enfants de lumière, et pourquoi par conséquent, pour reprendre notre royaume, la mission des enfants de lumière est de propager la lumière. Voilà. Mais pour ça, pour que l'enfant de lumière puisse faire ça, déjà il doit être conscient qu'il est un enfant de lumière. Ça va commencer par là, donc se regarder et se rappeler qui il est. Il doit aussi connaître la lumière, reconnaître la lumière, sa lumière, mais aussi la manière dont la lumière se manifeste autour de lui. Il doit se souvenir du royaume dont il est issu, autrement dit, il doit se souvenir qu'il provient du royaume du Père divin et de la Mère divine, et qu'il est l'enfant saint, fruit de cette union. C'est lui la Trinité. Il est la Trinité. C'est au sens où il est la troisième partie du tout. Je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes que si dans le combat vis-à-vis de PN, ou si au niveau de la sortie d'emprise, vous vous contentiez simplement de vous occuper de l'aspect matériel des choses, bah vous avez déjà perdu. Enfin, vous avez perdu. Oui, quelque part, physiquement, matériellement, ok, logistiquement, vous êtes sorti d'emprise. Mais en réalité, le plus gros du combat ne se situe pas là. Le plus gros du combat est à un niveau spirituel. C'est-à-dire que PN, lui, il arrive avec ses entités obscures, ses entités démoniaques, ses entités, ses armes et ses outils que son père lui a donnés. La divinité des ténèbres. Et PN, pendant tout le temps où vous allez être en relation avec, en lien d'âme avec, les entités qui l'accompagnent vont agir dans votre vie. C'est ce qui explique par exemple, de manière très concrète, qu'avant d'être avec PN, vous aviez de la chance, vous tombiez toujours au bon endroit, quand vous aviez besoin d'une information, vous tombiez toujours sur la bonne personne qui vous transmettait l'information, ou des choses comme ça, mais en tout cas, vous aviez un potentiel de chance impressionnant. Ça, c'est la lumière. Et pendant que vous étiez avec PN, vous avez expérimenté ce qu'on appelle la loi du non. C'est-à-dire que non. La loi du chaos, la loi de la malchance, hein, vous avez expérimenté quelque chose qui n'est pas habituel dans la vibration d'un enfant de lumière. On ne connaît pas ça. Je vous rassure, plus vous sortez du désert et plus l'œuvre au blanc agit sur vous, plus vous retrouvez la loi du oui. Je vous rassure. Mais ça veut dire que de manière concrète, quand effectivement PN et ses entités œuvrent dans votre vie, les résultats sont concrets. Et ils œuvrent pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas encore suffisamment éveillé pour savoir comment agir avec votre lumière et avec les outils que la divinité de lumière vous a donnés. Vous aussi, vous avez des entités lumineuses, qui sont votre armée spirituelle. Et ces entités lumineuses, que vous appeliez anges, dévas ou autres, elles sont là pour collaborer avec vous. L'erreur que fait l'enfant de lumière dans sa naïveté avant de se connaître vraiment, c'est de se dire, bon, voilà, j'ai prié 3 fois, je ne comprends pas, j'ai fait une neuvaine, je ne comprends pas, il ne se passe pas exactement, je sais pourquoi je ne suis pas libérée. Ou pourquoi je suis juste un peu libérée, mais pas... Parce que ces entités, ces anges, archanges, guides, etc., esprits protecteurs, ils vont protéger, c'est-à-dire qu'ils vont amortir certains coups des entités de l'obscurité, mais
vous devez vous aussi vous mettre en mouvement. C'est comme ça qu'ils vont savoir que vous avez commencé à apprendre avant le test final. Donc, aller s'asseoir et demander l'aide de la divinité ne suffit pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Shakyamuni, de Bouddha. Quand il est tenté par le roi démon du 6e ciel, il a au moins répondu non. Il aurait pu se dire, j'ai pas besoin de répondre, mes anges, mes guides, etc., ils vont repousser ce roi démon. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il s'est connecté avec sa guidance intérieure, oui, et il a verbalisé le non, et il a acté le non. Quand Yeshua est tenté également par le diable, c'est le même processus. Il se connecte à sa guidance intérieure, à ses guides, etc. Il verbalise le non. Et il acte le non. Donc vous voyez bien que c'est 50-50. On commence déjà à être dans l'alliance. Vous devez manifester le refus dans la matière. Aller s'asseoir et méditer, prier, etc. ne suffit pas. Pas dans ce combat-là. Les choses du diable, les choses de PN0 ne sont jamais exigeantes dans un premier temps. Elles le deviennent quand il vient réclamer son dû. Parce qu'il ne faut pas croire, tôt ou tard, il vient réclamer son dû. Les choses de la divinité des Lumières sont toujours très exigeantes au début, mais la récompense, ce qu'on appelle bénédiction, est toujours à hauteur de son exigence. Et surtout, elle est durable. Les choses de PN0 ne sont qu'illusoires. Et donc, pour obtenir cette bénédiction à hauteur et durable, il va falloir prouver. Parce que la divinité des Lumières veut des preuves tangibles de votre engagement vers la lumière. Peut-être que quand vous avez lu qu'on allait parler de l'œuvre au blanc, vous avez cru que cette phase était presque idyllique. Et que ça y est, vous avez fini l'œuvre au noir, donc vous avez fini le plus dur. Mais cette phase, elle n'est pas aussi blanche que son nom l'indique en réalité. Même si c'est la résultante de cette phase sera blanc. Pendant là, c'est pas si idyllique. Cette phase est blanche et est dite blanche parce qu'elle va faire appel au sel de votre corps. Parce que le sel est un fruit de la terre qui purifie. Le sel est aussi cet élément alimentaire qui redonne du goût. Et il faut que vous retrouviez du goût. Le sel, c'est l'élément de la terre qu'on utilise pour bénir. L'eau bénite est faite avec du sel. Du sel de la terre. Et comment cette phase au blanc
va faire appel à votre sel par les larmes et la sueur. Et oui, il y aura encore des larmes et de la sueur. Ça ne sera pas aussi moche à voir que dans l'œuvre blanc, que dans l'œuvre noire. Ça sera effectivement d'autres larmes, d'autres sueurs. Mais en tout cas, ce n'est pas encore une phase de repos. Ça, c'est certain. C'est plutôt la phase, je dirais, où vous recevez de la divinité des Lumières des interrogations surprises, des tentations surprises, des QCM. C'est le moment où il va travailler votre foi en lui, en elle. Travailler votre foi en vous. Et c'est un moment qui est critique, en réalité. Vous savez, c'est ce moment où Moïse et son peuple traversent le désert. Et ça fait des jours et des jours et des jours et des jours qu'ils marchent. Durant leur premier pas, ils avaient à manger et ça allait. Le désert était dur, mais ça allait. Vers la fin de la sortie du désert, pour ceux qui connaissent cette histoire, et d'ailleurs pour ceux qui veulent s'informer dessus, il y a un documentaire sur Netflix en ce moment, sur Moïse. Il y a un moment dans le désert où ils n'ont plus à manger. Et le désert continue de chauffer sur leur tête. Les gens commencent à en vouloir à Moïse. Que oui, tu nous as emmenés ici pour nous tuer en réalité. Ton Dieu veut notre mort. C'était dur. Mais on leur demandait de garder la foi. De garder la foi parce que la divinité des Lumières ne pouvait pas laisser mourir ses enfants comme ça. Pas après tout ce qui s'est passé pour eux en Égypte, pas après tout ce qu'ils ont déjà vécu dans le désert. Non. Moïse avait confiance en cela. Il avait la foi. Et une foi aveugle parce que vous êtes dans le désert. Il n'y a absolument rien qui vous indique que vous allez pouvoir en sortir, déjà. Parce que quand vous regardez devant vous, vous voyez encore du sable. Il n'y a pas un fast-food qui vous assure que vous allez avoir un food truck qui va passer par là et qui vous assure que vous allez avoir à manger. Cette scène nous parle de la foi aveugle dans la divinité des Lumières. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au bout d'un certain temps, parce que la divinité ne vous donne pas le truc tout de suite. Ils arrivent auprès de ces arbres, dont maintenant, effectivement, il est attesté de ce qui s'est passé. Donc, de ces arbres, d'où est tombée la manne, cette fameuse manne tombée du ciel. Et effectivement, ça correspondait à un moment où il y avait cette floraison, entre les scientifiques l'ont démontré de manière très, très rationnelle. Hein. Il n'y avait pas de magie ou de mysticisme derrière ça. Mais en tout cas, cette manne tombée du ciel leur a redonné du sucre, leur a donné de la nourriture. Et cette manne est tombée du ciel parce qu'ils étaient presque à la sortie du désert. Mais vous voyez que quand vous allez approcher de la sortie, plus vous allez approcher de la sortie, plus ça va être dur.
Et vous allez même pouvoir vous dire que, mais à quoi ça a servi tout ce que j'ai fait? À quoi ça a servi tout ce que j'ai construit? Tout ce que j'ai reconstruit, tout le travail que j'ai fait sur moi, toutes les larmes, toute la morve qui est sortie pendant mon œuvre noire. Si c'est pour arriver à un moment encore plus dur que quand j'étais même avec PN. Hein? À quoi ça a servi tout ça? Et l'erreur que beaucoup font, c'est d'abandonner là. Parce qu'il va se passer un autre truc à ce moment-là. PN0, il est toujours là. Il n'a aucun intérêt de vous voir sortir du désert. Parce que si vous sortez du désert, vous allez propager la lumière. Si vous propagez la lumière, ça devient un gros problème pour lui. Parce que vous risquez d'éveiller d'autres enfants de la lumière. Et plus vous allez vous-même éveiller d'autres enfants et propager la lumière, plus vous allez devenir lumineux vous aussi. Le problème de la lumière, c'est qu'elle éclaire aussi l'obscurité. Elle révèle, elle dévoile l'obscurité. Il n'a pas envie, lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vous envoyer d'autres enfants à lui. Mais d'autres enfants à lui plus subtils. Et la divinité des Lumières va laisser faire. Pourquoi? Parce que c'est le test. Je ne dirais pas que c'est le test final, parce que c'est pas ça. Être guéri, etc. C'est pas ça. Mais oui, plus vous allez sortir du désert, plus vous allez rencontrer de problèmes. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal. Ce sont les tests de la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les tests de la foi. Parce que normalement, depuis que vous avez quitté PN, vous avez travaillé votre foi. Alors, peut-être que vous ne l'aviez pas fait en conscience, peut-être que ce n'est pas ce mot que vous aviez mis dessus. Mais vous avez travaillé votre foi. Et c'est normal qu'elle soit testée à un moment donné. Et c'est aussi la façon pour la divinité de lumière de savoir si vous avez bien conscience de qui vous êtes. Parce qu'un enfant de la lumière en conscience ne meurt pas de faim. C'est ça l'histoire de la manne dans la Bible. Un enfant de lumière en conscience ne meurt pas de faim. Il est testé, oui, mais il ne meurt pas de faim. C'est ça le truc. Et c'est là, justement, que vous savez que vous êtes en train de sortir du désert. Ne doutez pas de vous à ce moment-là. Ne reculez pas. Ne repartez pas voir PN ou un autre sauveur, etc. Parce que ça pourrait être la réaction de dire « Mais qui peut m'aider pour... » Non, 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 non. Qui? Toi. Tu es en train de sortir du désert. Tu es dans cette énergie d'alliance entre le ciel et la terre. Tu t'es redressé. C'est tout. Donc même PN0 qui va t'envoyer des enfants à lui plus subtils que les PN que tu as rencontrés d'avant. Si tu as bien fait ton travail, tu vas le détecter. Avoir une meilleure vie après PN qu'avant PN inclut ça aussi. Tu as la connaissance. Tu as cheminé. Tu as appris à te connaître. Tu as appris à t'aimer. C'est pour ça que j'ai commencé par l'amour, cette vidéo. Il y a des choses qui ne sont plus possibles avec toi. Et ce n'est pas, ne te dis pas que parce que tu es un enfant de la lumière, parce que tu es un être humain, les PN, du coup, une fois que tu vas révéler ta lumière, ne viendront plus vers toi. Mais bien sûr que si, qu'ils vont continuer à vouloir venir. Tant que ce monde appartient à PN0, bien sûr que c'est qu'ils vont continuer à venir pour éteindre ta lumière. C'est leur mission, c'est comme ça. Accepte-le maintenant. Tu gagnes sur PN dans la mesure
où tu as suffisamment conscience de ta lumière pour ne plus laisser n'importe qui s'en approcher, ne plus laisser n'importe qui entrer dans ta vie, ne plus laisser n'importe qui venir salir ton jardin. Donc oui, ils continueront à venir, bien sûr. Mais toi, ta réaction, ta réponse sera différente. C'est ça, gagner sur PM. On le verra peut-être après si je fais plus tard une vidéo sur ce sujet, qui est aussi un thème à part entière. Quelque chose d'autre va venir t'indiquer que tu es en train de sortir du désert et que tu as vraiment réussi à t'aimer toi, tel que tu es dans tes défauts, dans tes qualités, etc. C'est que le comportement des gens vis-à-vis de toi va changer. Ça va changer dans leur regard, parce que ton regard sur toi a changé. Ça va changer dans les mots qu'ils utilisent pour parler de toi, ou te parler tout court. Parce que les mots que toi aussi tu vas utiliser pour te parler auront changé. Tout ça, ce sont des signes qui viennent t'indiquer que tu es vers la sortie et qu'en réalité tu es sur la bonne route, malgré le chaos que cette sortie va créer dans ta vie. Et plus tu vas rester sur cet axe, plus ta mission de vie, elle aussi, va s'aligner. Parce que vous serez quasiment face à face. Vous serez ensemble, en alliance aussi. Et partant de là, tu le sauras aussi à l'intérieur de toi. Plus rien ne pourra te faire arrêter. Quels que soient les coups qui te seront envoyés, quelle que soit la difficulté de certaines choses, l'alliance sera telle que tu n'auras pas envie de reculer de toute façon. Et tu ne pourras pas, parce que ton âme te tirera vers l'avant. Ça, c'est une réalité aussi. Alors, j'ai dit que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Je crois qu'on est déjà à 1 heure. Je vais donc vous laisser avec 3 phrases. Et après, je m'arrêterai. Comme on dit chez moi, trop parler, c'est maladie. Ça ne sert à rien. Donc, je vais vous donner ces 3 phrases sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir, vous aussi, et voir là où elles vous mènent, vous, sur ce chemin. Les 2 premières phrases sont de Marie-Madeleine. La première nous invite à voir l'amour au-delà de l'être aimé. Au travers de cette phrase, Marie-Madeleine nous invite à développer finalement une autre forme d'amour que l'amour égotique, l'amour dépendance. Vous ne dépendez pas de l'autre pour vous aimer. Vous ne dépendez que de vous pour vous aimer. Au-delà de l'autre, il y a nous. Sa deuxième phrase, c'est « Je m'abreuve à ma propre source ». Autrement dit, je m'aime suffisamment pour pouvoir être un bon parent pour moi-même. Et encore une fois, moi-même, M''A''I''M'. Avec ces 2 phrases de Marie-Madeleine, vous voyez l'alliance du feu et de l'eau. Passif, actif. La 3e phrase nous vient de l'archange Gabriel. Au travers de ces 22 commandements, vous savez que chaque archange, je pense là par contre, il y aura une vidéo sur les archanges spécifiquement et comment connecter avec eux et travailler avec eux et leurs commandements. Je pense que je ferai des vidéos là-dessus. Donc le premier commandement des 22 commandements de l'archange Gabriel, donc je rappelle encore une fois pour les bibliques, ou même les musulmans, puisque Gabriel est également reconnu dans la religion musulmane. Gabriel est celui qui est venu annoncer à Marie qu'elle portera Yeshua.
et pour les madeleines qui ont déjà fait la formation Voix de la Madeleine, médecine de la rose avec moi, ça vous donne une indication de l'élément que garde Gabriel, puisque du coup, il garde le même élément, il est le gardien du même élément que Marie. Voilà, ça vous donne un petit indice. Donc le premier commandement de Gabriel est « Tu ne tueras point la vie ». Tu ne tueras point la vie. La vie qui coule dans ta vie et ta vie. Tu ne tueras point la vie, celle que le divin t'a donnée. C'est-à-dire ton droit de vivre, en fait. Tu ne tueras point ton droit de vivre. C'est comme ça que vous pouvez entendre cette phrase de Gabriel. Et tu ne tueras pas non plus la fluidité de la vie dans ta vie. Est-ce que tu aimes suffisamment ta vie pour permettre à sa fluidité de se remettre en route? Je crois que oui. Si tu es à la sortie du désert, c'est que normalement oui. Donc voilà, je vous laisse sur ces 3 phrases et j'espère pouvoir vous rejoindre bientôt de nouveau sur cette chaîne pour vous transmettre d'autres informations, d'autres éléments, d'autres pistes de réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail, par WhatsApp également. Ça sera avec plaisir. Et si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter. C'est toujours intéressant ici d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.